Donc, heu, donc ici, nous allons exposer les examiner les différentes méthodes qui permettent de retenir le seuil et décrire le seuillage de thresholding. Donc, il y a 3 types de seuillage. Donc, le seuillage threshold global, donc, c'est un processus qui permet de c'est un processus qui permet de 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 fixer un seuil pour toute l'image, local pour une partie de l'image. Et ici, le thresholding, donc ça, c'est global. Ça, c'est le thresholding basé sur la méthode OTSI. Donc ici, c'est un c'est un mécanisme qui permet de calculer, d'évaluer, si vous voulez, heu, le seuil. Ici, on fixe le seuil. Le TH, c'est le seuil, c'est 127. C'est fixé manuellement. Par contre, ici, il y a un algorithme OTSI, c'est un process qui permet de d'évaluer le seuil. Le seuil, on ne précise pas le seuil, mais c'est l'algorithme qui permet de détecter le seuil optimal. Il y a la méthode adaptative, le seuillage adaptatif, adaptive thresholding. V Ça, c'est une technique, de découpage de l'image en sous-images et de manière judicieuse afin d'adapter le seuil à chacune de ces sous-images. Donc, voilà, donc ici le block size et la constante ici. Donc il y a 2 méthodes ici, c'est adaptive thresholding avec, technique de moyenne avec gaussienne. Donc voilà, donc c'est 3 parties, un thresholding global, un thresholding basé sur la méthode OTSI et adaptive threshold. Bon, donc ici ça, ce qu'on veut attaquer dans ce qu'on veut montrer dans ce tutoriel, c'est image, c'est le traitement de l'image, image processing with OpenCV and Python, l'extraction des objets présents dans une image, la segmentation. Donc tout ça, c'est la partie de la segmentation. Donc la segmentation permet de mettre en évidence et d'isoler les différents objets présents dans une image. Il existe différents types de segmentation, le seuillage. Donc le seuillage, c'est une partie de la segmentation. La classification, le clustering, hein, d'autres méthodes, Level 7, Graph 4. La segmentation vise à diviser l'image en morceaux. Ces morceaux correspondent aux objets. Segmentation et le découpage, donc pas mal de définitions. Ici, je suis en train d'exposer différents types de définitions de la segmentation d'une image en différentes régions au contour. C'est que le contour se matérialise par une rupture brusque de l'intensité dans une direction donnée. La segmentation est liée à la reconnaissance de l'image, recognition. Quel objet il permet de répondre aux requêtes, quel objet voit-on dans l'image? Extraire, séparer les objets d'une image afin d'appliquer un traitement spécifique et interpréter le contenu de segmentation. Donc ici, deux approches existantes. Une approche qui concerne la discontinuité, détecter les discontinuités, et les contours, et une approche sur les zones homogènes. Donc ici, les contours, j'ai dit que se matérialisent par une rupture d'intensité dans une direction donnée. Bon, les zones homogènes, par exemple, les régions, donc ce sont les régions, même couleur, texture, intensité. Donc, concernant les approches pour exploiter la notion de segmentation, il y a deux approches, approche statistique, approche contour. Donc, approche contour basée sur le calcul de gradient d'image. Donc, un maximum local, le gradient permet de détecter il y a présence d'un contour.
Donc, heu, les 4 étapes, estimation de gradient en chaque point de l'image, extraction des maxima locaux de la norme, gradient dans la direction, sélection des maxima significatifs de seuillage, fermeture de contrôle. Bon, concernant l'approche statistique, il y a la méthode de l'algorithme Camise, mais nous allons mettre le focus sur le seuillage. Bon, le seuillage est basé généralement sur l'histogramme. L'histogramme euh, permet de visualiser la répartition des pixels des images, de l'image. Donc, c'est une description de la répartition des pixels dans l'image. Donc, la détection de contours peut servir à connaître des objets ici, de contours. Bon, donc maintenant, voilà le thresholding, la position de thresholding dans les techniques de segmentation, c'est là. Donc, il y a d'autres techniques utilisées dans la segmentation. Donc, concernant le thresholding global, le thresholding global, donc, process input image, obtain the image histogram, distribution de pixels, calcul de thresholding. Donc voilà, donc ici, ça va, ce qu'on va faire, c'est principalement à des paramètres. Je vais revenir ça, c'est ça. Donc, maintenant, donc ici, je vais importer d'abord librairie OpenCV, Matplotlib, PyPlot. Et ici, j'ai trois images. C'est OK. Bon, donc ici, je vais commencer par afficher, je vais commencer par convertir ici, ici, lecture de deux images, Sudoku and da. Après, je vais convertir en mode gris et je vais afficher l'histogramme de l'image Sudoku. Je vais sélectionner cette partie-là. Voilà l'histogramme. Donc ici, on voit bien qu'il y a, on va voir que la technique de seuillage permet de, de retenir des seuils ici entre les modes. C'est-à-dire il s'agit de minimiser la variance, ça c'est mode, et minimiser la variance intraclasse. Bon, voilà. Donc ici, concernant le seuillage global, donc le seuillage global, donc ici, je précise qu'il y a 4 paramètres. Ça, c'est le seuil indiqué. Donc si un pixel supérieur à la valeur d'un pixel supérieur à th, donc on va lui attribuer max value. Donc c'est une technique de binarisation, c'est-à-dire généralement c'est 255, c'est le blanc, c'est white, et inférieur à 127, c'est noir, c'est black. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, trace binary, c'est-à-dire l'image destination, il va récupérer la max value si l'image input, si le pixel input, donc c'est input, sur ce input, et ça c'est l'image destination, est supérieur au seuil. Sinon c'est 0. Donc soit on va attribuer à l'image output, soit max value, soit 0. Donc pour les pixels supérieurs, ça c'est triche binary. Concernant triche binary inverse, c'est l'inverse. Donc c'est 0
quand c'est supérieur à la valeur du seuil et c'est max value quand c'est non. Bon, concernant il y a triche, to 0, triche to 0, c'est là. Donc, heu, donc si l'image destination, l'image output, ça sera égal à source, on va garder la source supérieure et 0 autre. Ça, c'est le contraire et trink. Donc, trink, c'est si l'image, si le pixel source supérieur à seuil, donc on lui attribue la valeur du seuil et sinon on va garder la l'image source. Bon, je vais exécuter donc voilà. Concernant le méthode OTSI, d'abord donc ici, vous voyez donc c'est threshold. Ici, on précise pas le seuil parce que il y a l'algorithme OTSI qui permet de détecter les seuils. Donc ici, vous voyez, ici, il y a 3 modes. Voilà, il s'agit de minimiser, voilà, retenir le seuil, optimum, donc minimiser la variance intraclasse. Donc en vision par ordinateur, le traitement la méthode est utilisée pour effectuer un seuillage automatique, c'est-à-dire il va détecter le seuil optimal à partir de l'histogramme de l'image ou la réduction d'une image en niveau gris. Décryptage, donc l'algorithme suppose alors que l'image à binariser ne contient que 2 classes, bon, c'est-à-dire le premier plan, l'arrière-plan, qui calcule le seuil optimal qui sépare ces 2 classes afin que leur variance interclasse soit minimale. Voilà, il faut minimiser cette région-là. Donc l'algorithme, il est composé, l'algorithme consiste à construire l'histogramme au niveau gris, parcourir toutes les valeurs de seuil possibles. Pour chaque seuil, calculer les moyennes de variance de chaque classe correspondante, retenir le seuil qui minimise la variance interclasse. Bon, voilà la formule. Bon, je vais revenir ici. Donc, voilà, ici, c'est triche binary avec triche aussi, triche binary avec triche aussi. Donc, voilà. Donc, ici, trunk avec et trace binary inverse, inverse. Ici, trace trunk avec aussi. Concernant la méthode adaptative, le thresholding, adaptive thresholding, donc ici, c'est une méthode qui permet donc adaptive thresholding. Donc, ici, la valeur du seuil est une moyenne. Il y a deux techniques, adaptive threshold, underscore C, et l'autre, c'est Gaussian underscore C. Donc, concernant adaptive thresholding. Bon, le thresholding, comme j'ai dit, il va permettre ici, ah, le seuil adaptatif, il va résoudre, si vous voulez, le problème concernant l'éclairage non uniforme. L'idée, c'est découper l'image en sous-images de manière judicieuse afin d'adapter le seuil à chacune d'entre elles. Donc c'est-à-dire, c'est un processus qui permet de de d'adapter le seuil, mais on mais ça se recentre sur les sous-images. Donc, c'est une technique de découpage d'image en sous-images et chaque sous-image, on va détecter, un seuil. Bon, donc voilà, donc ça c'est donc parcourir tout, tentative. Donc la valeur du seuil est une moyenne des block size, donc il faut, ça c'est le sous-image, block size, moins une constante C. Concernant l'adaptive thresh
gaussienne underscore C, qui sont pondérées, corrélation croisée avec une fenêtre gaussienne des voisinages block size moins C. Sigma par défaut écart type. Bon, voilà pour ADA. Donc, je vais maintenant passer. Donc, ici, je précise dans le block size avec la constante ici. Ici, je précise est-ce que c'est triche mine ou triche gaussienne. Bon, ici, donc, ici, je vais transformer l'image BGR en XSV, c'est-à-dire l'espace couleur XSV. Et je vais récupérer les trois couleurs, hue, saturation, value, intensité, teinte, intensité, valeur. Bon, une fois j'ai récupéré là, je vais appliquer un thresholding pour récupérer les couleurs, l'intensité, récupérer tout ça. Donc, bon, maintenant, je vais afficher toutes les images. Il y en a, je crois, 3 ici concernant l'espace XSV 3 et l'adaptative c'est 3 et le au-dessus c'est 3 et je crois 1, 2, 3, 4, 5, global c'est 4. Donc je vais exécuter le code pour récupérer les images une fois seuillées. Voilà. Donc ici, l'original c'est binary, binary inverse, to 0, to 0 inverse, trunk, binary au-dessus, binary inverse au-dessus, trunk au-dessus, min underscore C, Gaussian underscore C. Ici, j'ai changé uniquement le block size avec la constante. Ici, c'est détecter des couleurs avec l'espace HSV, l'intensité, la saturation, l'intensité, saturation. Voilà, ça, c'est l'image d'origine. Donc, vous voyez ici, c'est Gaussien, mean et Gaussienne. Le, le seuillage adaptatif donne des résultats, permet de corriger, c'est-à-dire de, de visualiser l'image nettement. Donc, permet d'isoler, de séparer background avec, avec foreground. Donc, merci.